Amen. Un jour, il faudra qu'on agrandisse là. Mais c'est super. Alléluia. Content d'être avec vous ce matin. Vraiment béni d'être là. Nous allons faire une pause dans la parole de Dieu. Je crois qu'il nous est nécessaire de toujours retourner aux Écritures, de retourner à la parole de Dieu. Et ce matin, avant de commencer, accordez-moi quelques instants que nous puissions prier. On va faire un peu d'exercice. On va tous se mettre debout, si vous le voulez bien. Et puis, oui, on va prier, mais j'aimerais... oui, on va prier ensemble. Seigneur, nous voulons nous arrêter. Nous voulons nous arrêter et reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons nous arrêter et porter nos regards dans ta parole aujourd'hui. Accorde-nous, Seigneur, d'être des hommes et des femmes qui sont en amour avec ta parole, avec ce que tu dis, qui sont prêts à être modelés comme un vase sur le tour d'un potier, qui se laisse modeler, Seigneur, afin d'être les hommes et les femmes que tu nous appelles à être. Seigneur, nous voulons te connaître, Jésus. Nous voulons te connaître davantage. Et nous voulons te faire connaître par la puissance du Saint-Esprit. Et Seigneur, comment te connaître si ce n'est pas en nous asseyant, en méditant ta parole, mais aussi en nous arrêtant pour te contempler, pour t'adorer, pour te prier et pour t'écouter. Seigneur, bénis ce moment dans le nom de Jésus et nous disons Amen. J'ai prévu deux parties à ce message et je souhaite pouvoir juste donner la première partie ce matin et la deuxième partie par la grâce de Dieu dimanche prochain. Nous sommes le dernier dimanche de janvier et effectivement on a eu à cœur l'automne dernier d'entamer l'année avec un jeûne et prière, mais de se concentrer pendant une semaine à chercher la face de Dieu. À ne pas dire janvier, l'année 2024, c'est l'année de telle chose, c'est l'année de telle dimension, mais de laisser Dieu nous parler. Parce que Dieu veut nous parler, Dieu parle. Et ce qui était venu sur notre cœur, c'est de le chercher, de répondre à son invitation, entre autres dans le psaume 27. Et tu dis, mon cœur dit de ta part, cherchez-moi. Donc, on a concentré notre attention, notre temps à chercher Dieu. Et comme Pasteur Christophe a résumé, on a eu chaque matin à 6 heures, pendant une semaine, chaque matin avec Jésus. C'était une direction que notre responsable de l'intercession avait. Donc, on s'est aligné sur ça et nous continuons chaque matin avec Jésus jusqu'au 31 janvier. Juste, Seigneur, on veut prier. Et plusieurs ont, après ces 30 minutes, ont juste le goût de prier encore. Et nous voulons honorer aussi nos engagements professionnels, familiaux, de sorte qu'on veille à ce que ça dure à peu près une demi-heure, 35 minutes, des fois 40.
Et nous avions ces temps aussi de face à face, se permettre de s'asseoir et de dire, Seigneur, on veut vivre face à face avec toi, te laisser nous parler. Des fois, les nouvelles ne sont pas toujours des bonnes nouvelles. Les nouvelles, et des fois on a des obligations, des contraintes, des dossiers à régler, des défis qui se présentent des fois entre nous et Dieu. On dit, Seigneur, on prend ces choses, on te les donne. On ne les met pas de côté pour y revenir et les gérer par nous-mêmes, mais on les met devant Dieu. On dit, Seigneur, aide-nous à les gérer, mais là maintenant, on veut juste un cœur à cœur avec toi. Un face à face, te laisser nous parler, mais aussi répondre à ta demande de te parler. J'ai déjà raconté cette histoire. Je me souviens, j'étais assis là, et un matin, et je priais, et je disais, Seigneur, je vis au Canada, mon père biologique est dans les îles, dans les Caraïbes, et il me manque. Il me manque, et j'aurais aimé prendre une marche avec lui, j'aurais aimé discuter ou même faire de la peinturer chez nous avec lui, qu'on jase. Et je me suis assis là et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Parle-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Je suis à ton écoute. Comme un peu Samuel qui dit, qui entend Samuel, il se lève, dit, oui, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Et alors que je priais, ce qui est venu dans mon esprit, le Saint-Esprit me disait, et toi, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, je lui ai fait part, justement, de ce moment-là où, dit, tu sais quoi, Seigneur, mon père me manque. J'aimerais lui parler, Et juste exprimer cela, Jésus est venu combler cette distance qu'il y a entre mon père et moi, et il a été un père à ce moment-là. De vivre des face à face avec Dieu, c'est important. Alors il y a aussi d'autres moments où Dieu me corrige, il me redresse. Je ne vais pas tout raconter. Des fois, le Seigneur aussi, il dit, ben ça, il faut que tu lâches prise sur ça. Laisse-moi gérer cela. Et ce matin, un peu à la suite de ce qui a été apporté dimanche dernier par pasteur René Arthur, alors que je priais en fin d'année, il y a un mot qui est venu sur mon cœur, c'est croissance. Et Dieu déposait sur mon cœur qu'en 2024, il y a cette dimension de croissance qui va prendre place. Et j'ai aimé ce que pasteur René Arthur a emmené. Dieu veut qu'on puisse croître, qu'il y ait croissance dans notre caractère, qu'on puisse manifester le caractère de Christ. Vous savez, comme il disait en introduction, ce n'est pas parce qu'on manifeste les dons de l'esprit, qu'on guérit les malades, que les morts ressuscitent, que nous vivons une croissance dans notre caractère, que nous vivons une croissance dans notre relation avec Dieu. Ce ne sont pas les dons qui grandissent en nous, mais c'est nous qui nous développons dans les dons spirituels. Mais ce n'est pas un indicateur de croissance, ce n'est pas un indicateur d'intimité avec Dieu. Certes, plus tu es près de Dieu, plus tu vas grandir dans l'exercice des dons, dans même la générosité, dans des capacités à mieux gérer, d'administrer, et tu vas grandir dans cela. Mais ce n'est pas un indicateur de croissance. Et Dieu désire qu'on puisse grandir, oui, dans notre caractère, qu'on puisse manifester le caractère de Christ. Mais ce matin, comme je disais, il y a deux parties à mon message, à la pensée qui est sur mon cœur. Et si je devais donner un titre à ce message, à cette pensée, c'est croître dans la grâce et la connaissance
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je ne sais pas si quelqu'un sait de quel verset je fais allusion quand je donne ce titre, mais c'est tiré de versets des Écritures. Et je crois, et on peut imager, on peut se faire une image de ce titre. On pourrait, disons, un peu matérialiser. Écoutez-moi, c'est juste une illustration. On pourrait matérialiser la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme un lieu, un endroit, un incubateur, un lieu où Dieu veut qu'on rentre pour grandir. Qu'on puisse accepter, accueillir la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur, la grâce de notre Sauveur, parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Et Jésus va dire, j'ai reçu le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et les Écritures vont encore dire, tu n'as pas désiré de sacrifice. Et j'ai dit, voici, je viens. Et tu m'as donné encore. Jésus, intentionnellement, volontairement, s'est donné à manifester la grâce de Dieu. Mais Dieu désire non seulement qu'on puisse croître dans la grâce, mais qu'on puisse aussi croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu ne veut pas qu'on croisse, qu'on puisse grandir, qu'on puisse croître, qu'on puisse vivre une croissance, comment je peux dire ça, dans la jalousie, dans la rivalité, dans la manipulation, dans la médisance, et il pouvait en citer. Mais il y a un lieu, si on peut imaginer, il y a un lieu dans lequel Dieu veut qu'on puisse grandir. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi parler de croissance? Pourquoi parler de croître? Je ne suis pas médecin. Et je dis, Seigneur, merci pour les médecins, les pédiatres qui savent à peu près à quel moment, disons, l'être humain arrête de grandir en taille. Je ne sais pas si c'est à 21 ans ou si c'est à 25 ans. Mais à un moment donné, on grandit, puis ça s'arrête. Et puis, peut-être pas, certains vont peut-être, plus vieux, vont peut-être rétrécir. D'autres vont grandir en largeur comme moi. Si vous me voyez à 25 ans, c'est un autre homme, vous voyez, ok? Moi, j'ai grandi en sagesse et en maturité, bon, en tout cas. Les cheveux poussent, moi, les cheveux, en tout cas. Mais humainement ou biologiquement, au niveau de la taille, on arrive à... le cerveau se développe jusqu'à un certain âge, puis on continue nos apprentissages, on apprend des choses. Mais en réalité, je crois qu'on n'arrête pas de grandir. Peut-être pas physiquement, mais dans nos relations, dans les découvertes qu'on fait, dans nos apprentissages, on est appelé à grandir, dans notre personnalité, dans nos caractères, on continue à grandir. Mais ce qui est important spirituellement, quand je regarde quelques versets dans les Écritures, on est appelé à grandir sans cesse spirituellement. Et on va rapidement regarder quelques versets. Et ensuite, on va aller dans la première partie de ce message. Mon cœur, c'est que nous puissions être bien disposés et désireux de croître, de grandir en Jésus-Christ, de grandir en grâce et en connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ce titre vient de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18. Et j'aime l'introduction, et on va voyager
On va voyager un petit peu dans la parole de Dieu. Mais 2 Pierre, l'apôtre Pierre a écrit 2 épîtres, 1 Pierre et 2 Pierre. Et au chapitre 3 de la 2e lettre de Pierre, ça résume un peu l'intention de l'apôtre Pierre. Pourquoi il écrit ces lettres? Et il est dit au verset 1 du chapitre 3, « Bien-aimés, voici déjà la 2e lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, j'ai fait appel à vos souvenirs pour éveiller en vous. Pour éveiller en vous une sainte intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Donc là, il dit, voilà pourquoi je vous ai écrit. Okay? Pour éveiller, pour vous rappeler, pour éveiller en vous une sainte intelligence. Et à la fin, au verset 18, je vais lire à partir du verset 17. « Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais grandissez dans la grâce. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La version Louis II va dire « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » La Bible expliquée va dire ceci « Mais continuez à progresser. » Continuez, c'est comme c'est toujours en mouvement. Continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, il y a plusieurs versets qui parlent de grandir. Et qu'est-ce qui nous fait grandir? Désirer ardemment la parole de Dieu nous fait grandir, nous fait croître. Avoir ce désir, cette soif. Et ce matin, nous avions soif de la présence de Dieu. Nous avions soif qu'il se manifeste. Nous avions soif de répondre à son invitation. Attends-toi à moi. Espère en moi. Et Dieu est venu et a touché plusieurs personnes ce matin. Plusieurs personnes dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Et souvent, des fois, vous pouvez voir des personnes tranquillement debout ou assises. Et en apparence très calme, mais à l'intérieur, c'est profond. Ils disent Seigneur. Ils pleurent, ils crient à Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas se fier aux apparences. Comme Dieu disait à Samuel, l'homme regarde à ceux qui frappent les regards, mais Dieu regarde au cœur. Donc, des fois, il ne faut pas se fier aux apparences. Quelqu'un peut être tranquille, mais profondément en communion avec Dieu, assoiffé de sa présence. Comme aussi Dieu peut toucher le corps, peut toucher quelqu'un, et son corps ne résiste pas à la présence de Dieu. Donc, il se met à trembler, ou il perd des forces dans ses jambes. Et il dit, mais je ne comprends pas. Et il faut simplement qu'il s'assoie. Et s'il n'y a pas de chaise, il faut juste qu'on l'accompagne à se coucher. Parce que c'est la présence de Dieu, l'incorruptible. Tout ce qui est corruptible, ce qui est corruptible, ce qui est fragile, ne résiste pas. Donc des fois, vous allez voir des gens tomber. Le but de notre vie, ce n'est pas de tomber. Hein? Le but de notre vie, c'est de marcher avec Jésus. Alors, moi, quand des fois, la présence de Dieu est tellement forte, ou dans ma chambre,
dans ma chambre. On dit oui, peut-être, oui, tu es marié, dans ta chambre, tu pries, ou au salon, tu pries, puis Dieu vient te toucher. Mais quand j'étais étudiant, célibataire, dans ma chambre aussi, j'avais hâte de rentrer à la maison et je me souviens, j'ai ouvert l'évangile de Matthieu et je lisais et je commençais à pleurer la présence de Dieu. Les versets étaient comme s'ils se détachaient, touchaient mon cœur. Et Dieu me parlait dans le lieu secret. Et j'étais en larmes. Et je ne suis pas tombé. J'étais en larmes. La présence de Dieu était là. Puis, dis Seigneur, oui, j'accepte ce que tu me dis. J'accepte ce que ta parole m'enseigne. Seigneur, oui, Père, change mon cœur. Transforme-moi. Seigneur, je veux marcher dans la sanctification. Je veux me laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et ta parole est en train de m'instruire. Elle est comme une nourriture. Elle est comme un lait qu'on désire boire, qui nous donne de l'énergie, qui nous donne les vitamines dont nous avons besoin. Et j'aime la version, il y a plusieurs versions que j'ai écrites, mais pour croître, il faut désirer. Tu veux croître? Tu veux grandir spirituellement? Tu veux rester proche de Jésus? Désire ardemment. Désire ardemment la parole de Dieu. Comme un enfant, et j'aime cette version, on va lire deux versions. Comme un enfant réclame le lait. Est-ce que des parents se souviennent de ça? Quand un enfant a faim, est-ce qu'il est tannant un peu quand il a faim? Tu sais, un nouveau-né, là. OK? Il y en a qui le vivent encore aujourd'hui. Ils sont achalants, hein? Ils sont tannants, hein? Ils en demandent, hein? Et puis, ils ne pensent pas à nous, hein? Ils pensent qu'à eux, hein? Et dis donc, ces petits-là. OK? Regardez ce que 1 Pierre chapitre 2, les versets 2 et 3 disent. Je vais lire dans la version... On va y aller dans la version Louis II, Pierre. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. La version Bible du Semeur va dire ceci. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment. Il y a une intensité, hein? Désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Mais j'aime bien la version anglaise, the Passion Translation. De la même manière que les nourrissons réclament du lait. Alors, ceux qui ne sont pas encore parents, qui n'est pas encore parent? OK? Levez la main. Soyez à l'aise, il n'y a pas de piège, OK? OK? Gardez la main levée, OK? Bon. Les autres parents, là, regardez ceux qui ne sont pas encore parents. Vous pouvez les voir, OK? Bon. Bon, vous qui n'êtes pas encore parents, maintenant vous allez regarder ceux qui sont déjà parents. Vous pouvez baisser la main. Ceux qui sont déjà parents, ceux qui ont des enfants, levez la main, OK? Maintenant, ceux qui ne sont pas encore parents, regardez-les. Vous avez le droit d'aller leur demander comment c'est. Comment ça se passe quand un nouveau-né a faim et a soif? Comment c'est? Je disais à mon épouse, quand on a eu notre aîné, notre plus vieux, là, maintenant, elle dit, chérie, tu es enceinte, t'inquiète pas, quand tu vas accoucher, la nuit, je pourrais lui donner le biberon, je pourrais changer la couche, t'inquiète. Tu sais, des fois, la nuit, je me lève pour aller au petit coin. Oh, je vais me lever, je vais venir, ce sera automatique, je vais m'en occuper. Bon, pourquoi vous riez? Ouais, j'étais plein de bonne volonté. Vous voyez, j'étais plein de bonne volonté. Nos deux garçons sont nés par césarienne. Okay? Donc, c'est sûr que mon épouse est restée, je pense, quelques jours à l'hôpital pour qu'elle reprenne des forces, que ça cicatrise un peu avant de rentrer à la maison.
Donc, la nuit, elle ne pouvait pas se lever. À l'hôpital, elle ne pouvait pas se lever. Et surtout pour le premier, on n'avait pas eu le mode d'emploi, le manuel les instructions pour comment allaiter. Et donc, il fallait que ce soit moi qui aille prendre le petit et l'emmène à sa maman. Et puis qu'il boive le lait. Ensuite, je devais faire le rot, changer sa couche, le coucher. Et mon ami. Déjà pour ma défense, moi, je n'avais pas droit à un lit. Je n'étais pas un être humain, je n'avais pas droit à un lit. Mon épouse avait un lit, le bébé avait un lit, moi, j'avais une chaise. C'est correct. Donc, là, vers 2 heures du matin, le petit se met à crier. Il ne pense pas que son papa était dans une chaise. Il crie. Et là, je dois me lever, puis je dis, oh, on dirait que j'ai la forme de la chaise maintenant. Je dois marcher sur mes pieds, puis prendre le petit. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Waouh, j'ai des souvenirs. Et là, donc, il fallait l'allaiter. Et peu importe notre état, quand le nouveau-né a faim, a soif, il pleure. Et il réclame. Et la seule chose qui va l'apaiser, c'est qu'il ait le lait dans sa bouche et qu'il puisse l'avaler. Tu peux être en pleine forme, avoir un lit queen, king, comme tu veux, qui bouge, ou juste une chaise, ou même juste un poteau pour t'accrocher. Lui, ça ne le dérange pas. Lui, il veut son lait. Laisse-moi te dire, sois comme ça avec Jésus. Dis, Seigneur, peu importe les circonstances. Seigneur, peu importe que je veux ton lait, je veux ta parole. Désire ardemment. Vous savez, on désaltère uniquement ceux qui ont soif. Ou c'est uniquement ceux qui ont soif qui vont se désaltérer. Si tu n'as pas soif, tu n'ouvres pas le frigo, tu n'ouvres pas le robinet, tu ne bois pas d'eau. Mais souvent, des réalités physiques, naturelles, sont une image de réalité spirituelle qui nous affecte. Alors des fois, parce qu'on ne boit pas le lait pur de la parole de Dieu, on est en état de malnutrition spirituelle. Et quand on vit une malnutrition, on peut avoir différentes carences qui affectent notre vie. Une malnutrition peut nous amener à vivre une cécité, à être aveugle. Une malnutrition peut même nous amener à mal percevoir notre environnement et notre condition, tellement affaibli qu'on peut s'endormir, nos sens sont biaisés. Une malnutrition peut nous amener même à mourir. Alors que nous puissions être. C'est drôle, hein? Dieu prend ce qui est le plus humble, le plus fragile, pour nous parler à nous qui estimons que nous sommes les plus forts, les plus intelligents, les plus courageux, les plus expérimentés. J'aime cet humour de la part de Dieu. Et on pourrait parler vraiment de ces dimensions d'humilité. Jésus est venu, il est né. Je ne sais pas, je pense que Dieu aurait pu faire en sorte que Jésus descende du ciel. Bam. Adulte, à 30 ans. Et puis qu'il fasse le ministère. Qu'il meure à la croix, qu'il ressuscite. Waouh. Il aurait pu faire ça. Non.
le Saint-Esprit a couvert Marie et elle a été enceinte du Sauveur. Vulnérable. Vulnérable dans le sein d'une femme, dans le ventre d'une femme. Il n'y a pas plus condition vulnérable que celle-là. Des fois, les personnes âgées, les femmes sont à notre époque, les personnes les moins bien traitées. Mais imaginez être un enfant dans le sein d'une femme. La vulnérabilité. Humblement, le roi des rois était dans le sein d'une femme. Waouh! L'humilité que Jésus a revêtue. Et je crois que nous pouvons faire preuve d'humilité, dire Seigneur, peut-être oui, j'ai besoin du lait pur de ta parole. Ce lait qui fait grandir. Et toute notre vie, on peut être abreuvé à la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas seulement un lait pur, mais la parole de Dieu est aussi une nourriture, un pain. Et je ne voulais pas trop m'attarder sur cette introduction, mais je pense que c'est nécessaire. Vous savez, dans Zacharie chapitre 9, il y a vraiment, je pense, il y a cette vision de restauration, de guérison, de délivrance, de salut. Et dans Zacharie chapitre 9, le verset 16 et 17 est vraiment intéressant parce qu'il est question que Dieu sauve. Mais j'aime le verset 17. On va lire le 16 dans la version Louis II. Et suivez-moi, parce qu'en fait, je suis en train de vous dire qu'il est nécessaire de croire, de continuer à grandir. Et pour cela, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de boire, de manger la parole de Dieu, comme un nouveau-né boit le lait. Et comme des jeunes gens vont manger du pain. Nous en avons besoin. Et quand j'ai parlé de malnutrition, je sais que des images vous sont venues à l'esprit. Des images que vous avez vues sur les réseaux sociaux, que vous avez vues à la télévision, que vous avez vues dans des magazines. Et vous pouvez le transposer spirituellement. Quand on est mal nourri, on vit une malnutrition. Et c'est de notre responsabilité de bien se nourrir. Et dans Zacharie chapitre 9, le verset 16, il dit « L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres de diadème qui brilleront dans son pays. » Vous savez, il y a des paroles qu'on reçoit qui sont données au premier destinataire. Et la parole de Dieu, non seulement s'adresse des fois au premier destinataire, il s'agit du peuple d'Israël, mais aussi il y a des moments où la parole de Dieu traverse les époques, traverse le temps, traverse l'espace, traverse les peuples et nous parle aussi à nous. Il est question du salut en Jésus-Christ. Et il va ajouter au verset 17, « Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté, le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. » Le froment fera croître les jeunes hommes. Le froment fait penser au pain. Le pain de Dieu, le pain, la parole de Dieu fait croître. Il faut être conscient que nous avons besoin de manger le pain de Dieu ou le pain du ciel. Et j'ai mis une note ici. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Est-ce que quelqu'un sait de quel passage je fais allusion? Va faire travailler un peu tout le monde là. Quand vous dites, Ancien Testament ou Nouveau Testament? Nouveau, on est bon.
OK, Nouveau Testament. Les évangiles ou les épîtres? J'ai pas entendu. Les évangiles ou les épîtres? Les évangiles. Waouh! OK. Oh, c'est qui le malin là? Celui qui... Alléluia, Jean chapitre 6. Oui, exact. Jean chapitre 6, et Jésus va dire, ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Aïe, oui, oui. Quand on entend ça, il y en a qui ont trouvé ça difficile. Et Jésus va ajouter, dans Jean chapitre 6, mon lutrin ne veut pas croître, il veut descendre. Dans Jean chapitre 6, comme notre frère l'a si bien mentionné, verset 63. Oui, 63, j'étais à 65, non? C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les paroles que Jésus dit sont esprit et vie. Elles communiquent la vie. Et elle doit être saisie en esprit. Et suite à ce discours que Jésus a fait, plusieurs sont partis. Et Jean a dit, à partir du verset 68, Simon-Pierre, pas Jean, c'est Pierre qui a dit, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pierre a reconnu, a eu cette révélation qu'il est le Messie et que c'est Jésus qui a les paroles qui donnent la vie. Et ce matin, le désir de mon cœur, c'est que nous puissions aller vers celui qui a les paroles de la vie, qui vivifie. Et ce matin, je veux te dire ceci. Je veux te dire que c'est le temps pour toi, pour moi, d'être à l'écoute. C'est le temps de tendre l'oreille vers ce que la parole de Dieu dit, vers ce que le Saint-Esprit dit. C'est le temps de prêter attention à ce qu'on te dit, à ce que le Saint-Esprit te dit, à ce que sa parole te dit. Et le point que je veux apporter, c'est écoute. Écoute. C'est le temps que tu écoutes. Vous savez, mon épouse n'aime pas écouter les nouvelles parce que des fois c'est stressant. Mais des fois, au niveau prophétique, elle reçoit aussi et dit Seigneur, ok. Et des fois, il y a des choses que, oui, c'est correct d'écouter les nouvelles. On ne dit pas que ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce que tu veux qui parle sur ta vie? Qu'est-ce que tu veux qui parle te concernant? Qu'est-ce que tu veux entendre qui va demeurer? Et ce matin, je veux préparer ton cœur à ce que le Seigneur veut faire et à ce que le Seigneur veut te dire personnellement. Et sur mon cœur, et même ce matin, je priais et le mot écoute revenait. Et les temps des fois qu'on arrête de parler et qu'on se mette à écouter. Il est temps des fois qu'on arrête de poser nos regards sur les réseaux sociaux et qu'on pose nos regards sur la parole de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je vais sur les réseaux, j'ai du mal à m'en détacher. Je veux savoir, ok, c'est quoi la prochaine image, le prochain texte, la prochaine vidéo. Mais il est temps qu'on écoute. Jésus a dit, et j'aime, je dis, mais je vais chercher quelques versets où Dieu dit, écoute.
Jésus va dire dans l'évangile de Marc au chapitre 12, verset 29, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. La version Sommer va dire, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Et Jésus a repris Deutéronome chapitre 6, verset 4, qui dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute. C'est comme si, avant de parler, Dieu met l'accent sur l'importance de la déclaration qui suit. Et ce matin, laisse-moi te dire que tu puisses repartir avec ce mot « écoute ». Parce que ce qui va suivre est d'une importance capitale pour ta vie. Mon désir, c'est que tu ne sois pas suspendu aux lèvres d'un prédicateur, mais que tu sois suspendu aux lèvres de la parole de Dieu. Que tu sois suspendu aux lèvres du Saint-Esprit. Que tu désires écouter ce que Dieu dit sur ta vie. Ce que Dieu dit te concernant. Mais aussi ce que Dieu dit le concernant. Il y a une saison dans laquelle Dieu veut t'emmener. Et j'ai aimé ce qui nous a été dit ce matin. Le Saint-Esprit est en train de nous dire, la saison dans laquelle tu veux entrer, c'est ma saison. Voilà ce que je veux te proposer. Parce que ma saison englobe toutes les saisons que tu désires. Ma saison est plus large, plus haute, plus grande que les saisons auxquelles tu aspires. Écoute. Il est temps pour nous de porter attention à ce que Dieu dit à travers sa parole. Il est temps de se mettre au calme, de tendre l'oreille, qu'on prête attention. Et nous allons, et je veux terminer avec ces 2 points. C'est génial. Oui. Nous allons, la semaine prochaine, voyager un peu dans le livre de l'Apocalypse. Okay? Et juste dire ça, moi, ça me fait quelques pas de recul. Et puis, je me sers un peu, OK. Mais le mot en français est une traduction du grec, mais qui ne traduit pas sa signification. Le mot grec qui a été traduit par Apocalypse signifie révélation. Okay? Mais on abordera ça, si Dieu le permet, la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, autant le livre de l'Apocalypse qu'un texte dans Genèse chapitre 50 touche au même contexte. Le livre de l'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean dans un contexte de persécution, d'épreuves, de difficultés. Et il désirait encourager les croyants. Il désirait encourager les chrétiens qui vivaient la vie chrétienne, donc la vie de Christ en eux, et qui étaient éprouvés. Il désirait leur communiquer une espérance. Et Dieu a ravi en esprit l'apôtre Jean et a encouragé les églises à travers lui. Mais dans Genèse chapitre 50, il y a des circonstances aussi d'épreuves. Et Genèse chapitre 50 est intéressant. Nous n'allons pas le lire, mais je vous lance le défi et je veux susciter une curiosité qui vous pousse à ouvrir votre Bible, qu'elle soit en appli ou qu'elle soit papier, et dire, mais qu'est-ce qui se passe dans Genèse chapitre 50? Genèse chapitre 50, il y a un homme qui va décéder. Et encore un petit quiz, est-ce que quelqu'un sait qui va décéder dans Genèse chapitre 50? Il y a Joseph, il y a qui d'autre? Avant Joseph. Attends, j'ai entendu loin. Oui, Jacob. Jacob va décéder. Il décède et là, le stress, la pression augmente dans la vie de certaines personnes. Les frères de Joseph.
Oh, mon ami, ils ont un stress. Parce qu'ils sont en Égypte, ils ne sont même pas dans leur terre natale. Ils sont à l'étranger. Et puis, papa est décédé. Papa qui était respecté par tous les fils, toutes les filles. Papa qui était une référence de foi, de persévérance. Papa qui a été consolé. Là, papa est décédé. Qu'est-ce qui va nous arriver? On n'est même pas chez nous. Peut-être que, suite au décès de Jacob, Joseph va se venger. Et je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Vous vivez une bénédiction, quelque chose, c'est le fun, vous êtes content. Il n'y a plus de dettes. L'auto est payé. Les enfants s'en sortent à l'école. Et puis là, vous avez l'impression qu'au prochain coin de rue, boum, quelque chose va vous tomber dessus. Je ne sais pas si vous avez un peu cette crainte-là pour certains. Mais eux, les frères de Joseph, ont dit maintenant que Jacob est mort, notre père est mort, Joseph va se venger. Mais je pense qu'il y a une parole pour toi aujourd'hui. Il y a une parole que tu dois saisir. Écoute. Vous savez, quand Jacob est mort, les frères de Joseph ont été alarmés, ont été inquiets. Et je vais quand même lire la parole de Dieu. Genèse 50. Bon, lui, il ne veut pas croître. Hein? Je vous dis mon pupitre là. OK. Ouais, il est vraiment déterminé à croître, mais dans le sens inverse. Alléluia. Voilà. Au verset 15, Genèse chapitre 50, verset 15, je vais lire dans la version second 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Vous savez, il y a des hommes et des femmes dans la Bible qui sont un type de Christ, qui expriment des comportements qui ont été appelés à accomplir des actes qui expriment le cœur de Dieu. Et Joseph peut être vu comme un type de Christ dans plusieurs de ses actions. Et tu peux te dire, maintenant je suis dans cette situation, ça se peut que Dieu veuille me punir pour les choses que j'ai faites dans le passé. Et là, il y a une crainte qui vient. Et quand la crainte ou la peur vient, on pense bizarrement et on fait des choix qui sont aussi bizarres, qui semblent être illogiques, irrationnels. Verset 16. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter
à ses pieds et dit, nous sommes tes serviteurs. Ils avaient peur et je prends le temps de lire ce passage parce que tu peux avoir des craintes par rapport à Dieu. Maintenant, oui, tu as été béni, mais maintenant qu'il y a telle situation, c'est peut-être pour me punir. C'est peut-être que Dieu va se venger pour tout le mal que j'ai fait. Ou telle situation apparaît, tel défi de santé apparaît. Dis, c'est peut-être à cause des choses que j'ai faites ou que je n'ai pas faites. Mais laisse-moi te dire, écoute, ce que Joseph va dire, et je crois que c'est une parole pour toi. Verset 21, désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Pourquoi je veux t'inviter à écouter? Parce que c'est ce que Dieu veut te dire. Je veux parler à ton cœur. Je veux parler à ta situation. Désormais, n'aie plus peur. Que la peur ne soit ni le moteur de ta vie, ni un moteur auxiliaire, ni un moteur d'appoint, ni une génératrice quand il n'y a plus de lumière, de courant, quand ça ne fonctionne plus chez toi. Que la peur ne soit plus ton partage. N'aie plus peur. Je pourvoirai à tes besoins. Je pourvoirai à tes besoins. Écoute, je pourvoirai à tes besoins. Et en même dans le livre d'Ésaïe, il y a cette dimension. Ici, il est dit, et aux besoins, et à ceux de vos enfants, et à ceux de tes enfants. Il y a une dimension. Dieu dit, mais je ne veux pas seulement m'adresser à toi, mais je veux m'adresser à tes descendants. Et même dans le livre d'Ésaïe, il y a cette dimension où Dieu parle non seulement à notre génération, mais à la génération de nos enfants et à la génération des enfants de nos enfants. Écoute, considère l'Éternel. Il est ton Dieu. Écoute, ce matin, je veux vous laisser avec ce mot, d'écouter. La semaine prochaine, ce sera peut-être moins doux. Un petit peu de piment, alléluia. Vous savez, croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu veut que tu connaisses sa grâce et que tu grandisses dans sa grâce. Et là, je suis probablement à l'opposé de plusieurs systèmes de pensée. Mais mon désir, c'est que nous puissions nous approcher le plus possible du système de pensée du royaume des cieux, du système de pensée de Jésus, du système de pensée de Dieu. C'est là, l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 2, laisse-toi renouveler ou laisse-toi transformer par le renouvellement de ton intelligence. Laisse le Saint-Esprit apporter la parole et emmener un renouveau dans ta façon de penser. N'aie pas peur. Tu as entendu parler de dent pour dent, œil pour œil, où ce que tu sèmes, tu le récoltes. Mais la grâce de Dieu intervient même là. Dieu t'appelle à croître dans un lieu qui s'appelle la grâce de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu t'appelle à croître dans un lieu qui s'appelle la connaissance de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La grâce n'est pas un paramètre suffisant pour nous garder dans tout ce que Dieu veut pour nous. On doit aussi savoir qui est Jésus. Et la semaine prochaine, si Dieu nous le permet, on va voir ce que Jésus dit. Alléluia. On va prier ensemble. Alléluia, Père.
pouvez vous lever si vous voulez. Vous pouvez rester assis si vous voulez aussi. Vous pouvez vous mettre à genoux, prendre la main de votre épouse ou de votre époux. Alléluia, Père. Tu nous appelles à écouter. Parce que ce que tu dis, Seigneur, n'est pas pour nous détruire. Seigneur, nous ne voulons pas courir loin de toi, comme ces hommes l'ont fait dans Jean chapitre 6. Mais nous voulons être comme tes disciples. Nous voulons faire le choix. Amène-nous à faire le même choix que tes disciples. Que nous puissions désirer le lait pur de ta parole. Que nous puissions désirer le lait pur de ta parole. Comme un nouveau-né réclame du lait. Seigneur, que nous puissions réclamer, Seigneur, le lait pur de ta parole. De ta parole qui n'est pas altérée. De ta parole qui n'est pas altérable. Seigneur, que nous puissions avoir ces cœurs, des cœurs assoiffés. Je prie pour une soif, la soif pour ta parole, la soif pour ta présence, la soif de t'écouter. De te dire, oh, Seigneur, tu me demandes d'écouter, oui, me voici. Je tends l'oreille. Je veux t'entendre. Alors que j'ouvre ta parole, alors que j'ouvre l'évangile de Marc ou un livre, je veux la méditer, que ce soit comme du froment, Seigneur, qui est moulu, qui est préparé pour faire du pain. Je veux méditer, je veux que cette œuvre se fasse dans mon cœur, que ta parole soit méditée dans mon cœur. Je veux être comme tes disciples qui désiraient le lait pur de ta parole. Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles qui communiquent la vie. Seigneur, je ne veux pas dépendre des réseaux sociaux pour aligner ma vie. Je ne veux pas dépendre des nouvelles. Je ne veux pas dépendre de ce que les hommes disent pour aligner ma vie. Mais je veux dépendre de ta parole pour marcher dans ce que tu as déclaré sur ma vie, sur ce que tu dis que tu es, sur ce que tu dis que je suis. Seigneur, je veux être comme ce fils qui est conscient de son identité, mais qui sait jouir de tes biens, qui sait jouir de ta présence, qui reste collé à toi. Seigneur, je veux être comme cette jeune femme. Oh oui, je veux être comme cette jeune femme qui dit, oh, qui a choisi la meilleure part. Cette jeune femme qui s'appelait Marie, qui a choisi de rester aux pieds de Jésus et de recevoir enseignement, instruction. Toi, Jésus, qui est le Logos, toi qui es la parole faite chair, je veux saisir de toi. Père, je prie, Seigneur, pour ceux et celles qui sont non seulement ici en présentiel, mais ceux et celles qui sont en ligne. Seigneur, qu'ils puissent rentrer dans ta saison. Tu as frappé, tu es venu à la porte de Marie et de Marthe. Tu es entré, tu as été accueilli chez elle. Et Marie s'est assise à tes pieds pour t'écouter. Seigneur, ta saison rentre dans notre foyer pour qu'on puisse t'écouter. Tu rentres. Sois le bienvenu. Seigneur, je termine avec cette déclaration et cette prière. Père, prends soin de nous conduire dans ta saison. Et Seigneur, que nous puissions écouter cette semaine ce que tu dis dans ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je veux terminer, vous pouvez vous asseoir, je veux terminer ici, vous encourager vraiment à méditer la parole de Dieu. Il y a des trésors que Dieu va vous communiquer. Et dimanche prochain, nous allons regarder ce que Jésus dit à travers sa parole.
Il y a vraiment, Dieu nous amène dans sa saison. Et nous sommes dans une saison aussi de communion fraternelle. J'essaie de switcher, vous voyez. Nous sommes aussi dans une saison de communion fraternelle.